Le retour de Big Mom après Wano et son combat contre Luffy. Big Mom a perdu face à Kid et Law. Mais honnêtement... Pourquoi tu mets la voiture? Parce que la musique est incroyable et que ça colle parfaitement avec, avec l'animation. Vous validez ou pas? Pourquoi tu valides pas, Nier? T'aimes pas l'opening avec la voiture avec l'horrible Mid qui conduit le très grand Figarland? Qu'est-ce que c'est que ça encore, Nier? C'est quoi, c'est ta vie farfelue? Allez, Nier, réponds. Incroyable, voilà. Meilleure intro, bah voilà, Nier. Nier, t'as pas de goût. Non, je pense pas que cela soit suffisant pour la faire tomber de son titre de Yonko. Après tout, son équipage n'a même pas été vaincu et elle a toujours ses territoires et son influence. Mais alors, quand est-ce que Big Mom... C'est le mec qui fait genre de pas lire qu'il a dit mais si c'est trop bien. Bah alors, Nier, t'as des avis de merde? Tu flops? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mec qui fait j'arrive pas. tombera du titre de Yonko. Je pense que ce sera après Wano. Et je pense que ce sera Luffy qui sera celui qui la fera tomber. Ah, question importante, problématique importante. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que Big Mom combatte Luffy plus tard? Est-ce que ça sert à quelque chose? En sachant qu'on a déjà eu Whole Cake, quasiment 2 ans d'arc, qu'on a eu Wano Onigashima, 4 ans d'arc. Est-ce que c'est intéressant que Big Mom revienne? En sachant qu'elle a perdu contre Kid et Law et qu'on connaît la symbolique de la défaite dans OP. Compliqué, hein? Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, vous connaissez la chanson. Aimez la vidéo pour nous soutenir, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui concerne One Piece et mettez la cloche pour savoir dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la question la plus complexe dans ce cas est le timing. Est-ce que Luffy affrontera Big Mom après Wano? Je pense qu'on aura quelques arcs ou alors des entre-arcs, car juste après Wano, il faudra s'occuper du problème concernant Sabo et aussi sûrement Hancock. Si vous voulez plus de... regardez genre Kobe comment il capture Hancock. détails, vous pouvez regarder ma vidéo sur Sabo et... Ce clown de Kobe. Osons le dire, il est tard, on s'en fout, on dit les termes. Ce sale clown surcoté de Kobe. Genre il allait capturer une Shichibukai, il s'est fait capturer par qui? Barbe Noire, Barbe Poire. Hop, il a étranglé, il lui a mis une balayette, il lui a mis une claque, un steak, comme ça derrière le crâne, il a mis KO. Hop, dans la ruche. Et maintenant, Garp va mourir à cause de lui. Voilà. Mais non, il a capturé Boa Hancock. New Marineford, ainsi que celle... L'horrible Bobby. sur Boa Hancock et Kobe. Ce qui me conforte encore plus dans cette idée, c'est qu'il serait trop précipité de faire des arcs se suivant. Ah, t'es foutu, Rin. Regardez ce sale misogyne de merde. Il veut arrêter Luffy, il arrive pas à capturer une meuf. T'es fiché, mec. T'es fiché. C'est fini, t'es un sale misogyne de merde. T'es fiché à vie. Plusieurs entre-arcs, selon moi. Maintenant, est-ce que l'auteur a fait un La honte, Rin. La honte. foreshadowing d'un potentiel affrontement entre les deux? La réponse est oui. La réponse est oui. A fait un foreshadowing d'un potentiel affrontement entre les deux? La réponse est oui. Oui. Mais je vois pas l'intérêt, hein. Moi, je dirais plutôt non. Ma réponse aurait pu être oui, mais moi, j'ai envie de répondre non. Luffy a déjà dit à plusieurs reprises qu'il comptait faire tomber les 4 empereurs, De toute façon, ces 4 empereurs, je compte bien tous les écraser. dont Big Mom fait partie. Même pour Shanks, sachant que ce dernier combattra sûrement Barbe Noire, ça n'exclut pas Luffy de combattre Shanks avant, dans un ton plus amical bien sûr pour leur réunion. Pour revenir à ce qui concerne Big Mom, Mais c'est une dinguerie, vous savez quoi dans le chat? Il y a un misogyne, là, il y a un grossophobe. Kobe, bah même pas la grosse. Sander, Sonia. Mais vous êtes des fous furieux dans le chat, hein. Vous croyez, il est quasiment 2h du mat, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous êtes des tarés. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat de fous? Hop, t'es fiché, toi, pareil que Rin. Bande de malades, mais vous êtes des fous furieux. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, c'est extrêmement grave quand même, les mecs. Luffy lui a dit à plusieurs reprises qu'il allait la battre. Spécifiquement, En roue libre, c'est une dinguerie. la première fois était à l'île des hommes poissons, où il a promis de lui botter le derrière à travers tout le nouveau monde. Il a promis de lui botter le derrière. Alors, je ne serai pas long, moi aussi, j'ai un truc à régler avec toi. Ok, ouais, en fait, il prend le truc du Luffy était censé gifler Big Mom, et donc il se dit que inévitablement, il va devoir la gifler. Mais faut peut-être se dire que la conclusion du personnage,
c'est avec la défaite contre Kidelo. En fait, ça, c'est généralement, il y a des gens, genre il y a des fans d'OP, quand un personnage dit quelque chose, genre ils le prennent au pied de la lettre et ça peut pas changer. Genre c'est pas évolutif, mais c'est évolutif. Comme Kid, quand il a dit je vais battre Big Mom tout seul, l'évolution c'est quoi? C'est Law qui dit arrête tes conneries et boum, 2 contre 1. Sengoku qui dit je m'occupe de Shiki, boum, c'est évolutif, 2 contre 1. Voilà. Pour Miyoko et Zoro, c'est pareil. Vous voyez, avec Zoro et Miyoko, ils sont bloqués encore, ils sont en 98. Réveillez-vous les mecs. On n'est plus en 98, enfin merde. Ah, c'est trop. Et de faire Zoro va combattre Mid, c'est terminé les mecs. Arrêtez, lâchez ça, lâchez le steak. On n'en peut plus. C'est fini les mecs, c'est fini. C'est comme Kid contre Big Mom, non, c'est Kid et Law. Sengoku, non, c'est Sengoku et Garp. Ben, Zoro, il peut pas combattre Mid parce que sinon il va le gifler. C'est fini les mecs, lâchez le steak. Lâchez ça, c'est terminé les mecs. 2023, c'est bon. C'est encore en 98 les mecs, c'est bon. de l'île des hommes poissons, qui était un territoire de Big Mom à l'époque, C'est une dinguerie ça. son fief. La deuxième fois était à l'arc Whole Cake, où il a spécifiquement dit à Big Mom qu'après qu'il ait fait tomber Kaido, ce serait son tour. Luffy va autant combattre Big Mom que Zoro va combattre Mid. C'est fini. Luffy devait combattre Big Mom, il va pas la combattre. Zoro devait combattre Mid, il va pas le combattre. C'est terminé les mecs. Y a plus rien à manger. Zoro et Mid, c'est fini. C'est devenu son maître, il va pas le combattre. C'est fini, c'est terminé, faut lâcher le steak les mecs. La troisième fois, c'était Comme avec Katakuri, Luffy à Katakuri a dit oui, je vais revenir pour lui botter les fesses. Non, il va pas revenir. C'est fini, c'est fini. La famille de Big Mom, c'est terminé. Y a plus rien. contre Katakuri, où ce dernier lui a Il demandé va revenir Luffy pour taper Big Mom sur Whole Cake. Il va revenir pour la gifler après avoir giflé Katakuri, c'est fini. Ah ben il en parle. Ah bah je l'avais même pas vu, en plus il en parle. Bon bah écoutez. Il y a deux façons, hein. Comme très souvent, One Piece, il y a deux façons de le lire. Hein. Il y a Mio qui est plus fort que Shanks, et Mio qui a pas du tout le niveau de Shanks. Et bon bah là c'est pareil, hein. Luffy va revenir pour gifler Big Mom, et Big Mom est terminé. Il y a toujours deux façons, hein. C'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Hein. s'il comptait revenir à Whole Cake pour faire tomber Big Mom. En fait ça c'est le problème, c'est quand tu penses pas, t'as pas une vision large. Là, c'est quand tu te contentes de ce que t'as eu et c'est tout. Tu réfléchis pas, tu vas pas au-delà. C'est un mec, dit un truc, c'est bon, c'est fini, y a pas de... Non, y a pas. C'est comme Zoro, roi des enfers. Il évolue, le mec. Y a que vous ils restent figés, les mecs. Les mecs, ils restent à un point A. Et dans leur monde, y a pas de point B. Non, c'est A, c'est A. C'est incroyable, ça. Luffy lui a tout simplement répondu. C'est comme avec, oui, Shanks, il est épéiste parce qu'il a une épée. King, il leur a chié dessus. Oda, à travers King, leur a chié dessus. Il a dit non. Il a une épée, mais il est pas épéiste. Eux, ils sont encore bloqués dessus. Ils sont en 2002. T'as une épée, t'es épéiste. C'est incroyable, ça. Évidemment, parce que je suis celui qui va devenir le roi des pirates. Mais ça, on le sait tous. Il a giflé Kaido. Big Mom, c'est terminé. Ces trois événements... Il a laissé cette sale besogne à Kidelo. Et Kidelo se sont fait gifler. C'est le cycle de la gifle. C'est ça, One Piece, le cycle de la gifle. Eux seuls... C'est quand tu crois que la puissance c'est pas l'une si ce n'est la notion la plus importante, c'est boum, tu te prends une gifle. Voilà. Kidelo, oui, We Are the World, les bisounours, boum, giflé par Shanks, giflé par Barbe Noire. T'avais qu'à être plus fort. Ouais, mais la puissance on s'en fout, non, t'avais qu'à être plus fort. Terminé, t'as plus rien. Toute ton aventure, à l'eau, inerte. C'est ça One Piece. Eh oui. Suffisent pour prouver qu'il y a clairement un foreshadowing pour un combat entre Big Mom et Luffy, où Luffy ferait à lui Y a seul pas de tomber foreshadowing, l'impératrice mec, lâche dans un ça. contre un. Maintenant, il y a une autre question qui se soulève. Où est-ce que l'affrontement aura lieu? Donc, il y a deux possibilités majeures. La première est à Elbaf, parce que c'est là où l'histoire de Big Mom commence, et il ferait du sens que ce soit là où elle se termine, mettant donc fin à son arc narratif, où elle pourrait même apprendre ce qui s'est passé. Non, Rin, je ne peux pas les laisser rêver. Non, il faut les prévenir parce que sinon après c'est le manga qui les gifle. Tu vois ce que je veux dire? Après le manga les gifle, comme avec Aramaki, Rin, tu l'as vécu quand même. Arrête de faire l'acteur toi aussi. Tu dis de la merde Rin depuis tout à l'heure. Non, il faut leur dire la vérité en face. Ne soyons pas hypocrites Rin. Faut leur dire la vérité. Avec Aramaki, il va se prendre l'alliance, il va gifler Zoro. Shanks, il a activé son partage de coups, il a giflé. Rin, enfin. Il faut leur dire la vérité. Avant que le manga les gifle. C'est, avec Mother Carmel, le jour de son anniversaire. La deuxième possibilité est pour un retour à Whole Cake, comme Luffy l'avait Retour sur Whole Cake, genre Luffy va revenir sur Whole Cake pour taper Big Mom. promis à Katakuri. De plus, Yonji et Niji ont été tous les deux capturés par cette dernière, comme on l'a vu dans la cover story concernant l'Odyssée de Germa. Luffy se rendrait... Mihawk fume Big Mom, n'en déplaise à la racaille, gros, réveille-toi. Tu mets Kidelo, faut éveiller contre Mid, mais il va se chier dessus, mec. Mais t'es un fou furieux, elle a failli les éteindre, et tu penses que Mid, il est plus fort qu'elle. Mais t'es un fou.
Tu mets les deux, il va se chier dessus. Déjà, Crocodile, le pauvre, il a commencé à bégayer. Crocodile, il s'est chié dessus. Vista, il s'est chié doublement dessus, il a reporté carrément. Ah, quand même, Mio contre Big Mom. Mais elle lui donne même pas l'heure. Tu crois qu'elle lui donne l'heure? Elle parle avec qui? Elle parle avec Kaido. Kaido qui chie sur Mid. Enfin, un peu de sérieux, mon ami. Un peu de sérieux. Elle a combattu Kaido. L'autre, il se chie dessus dans le Crocodile. Oh. Alors à Whole Cake une nouvelle fois. Toi, tu t'es levé ce matin, tu t'es dit, je vais le rendre fou. Pour sauver cette fois la famille de Le mec qui perd son sang-froid. Sanji, qui l'avait d'ailleurs aidé à s'échapper de l'île en s'occupant d'affronter les flottes de cette dernière. Donc Luffy aurait quelque part un sentiment de devoir repayer cette dette, et c'est peut-être comme ça justement qu'on rentrera dans l'arc Big Mom contre Luffy. Non, faut lâcher le steak. Big Mom c'est terminé, il a battu Kaido, c'est fini. Encore une fois, c'est comme Zoro et Mid, les promesses de l'époque, c'est terminé les gars. C'est fini. Et c'est pareil, regardez, pourquoi Luffy ne devra pas gifler Big Mom? Parce que Big Mom s'est fait gifler par Kidelo. Pourquoi Zoro ne devra pas gifler Mihawk? Parce que Mihawk va se faire gifler par quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme ça, One Piece c'est comme ça. Hein. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce L'arc Big Mom, elle va encore évoluer elle aussi, comme Akainu. 78 ans, tu vas encore évoluer, c'est terminé. C'est fini, finito les mecs. Faut lâcher le steak. qu'il serait nécessaire pour Luffy Mais je sais pas, ils vivent dans un monde où les mecs, ils ont 90 ans, ils sont plus proches de la mort que de... Ils pensent qu'ils peuvent encore évoluer, c'est fini les mecs, c'est fini. Y a plus rien à manger pour eux. Comme Akainu, y a plus rien à manger pour Akainu. Il a mis 10 jours à battre Aokiji, c'est un commandant de Barbe Noire. Y a plus rien à graille. Pour Akainu, y a quoi à manger? Le pauvre, il est derrière son bureau. Il évoluait comment? Il a battu qui? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour évoluer? Il a signé des papiers. Il s'est entraîné dans la salle de l'esprit du temps, il a fait quoi? C'est fini les mecs, y a plus rien à graille. Ne suffit pas à faire tomber Big Mom de son titre. Donc, bien qu'ils aient incroyablement combattu contre l'impératrice, leur victoire ne suffit pas pour plusieurs raisons. Leur victoire ne suffit pas. La première étant qu'ils aient combattu à deux contre elle. Individuellement, ni Law ni Kid ne sont aussi forts que Big Mom. Individuellement, oui, c'est le principe du 2 contre 1. À deux doigts de comprendre pour Garp et Sengoku. À deux doigts. À deux doigts. Là, faut juste pousser le truc un tout petit peu. Il va comprendre pour Garp et Sengoku contre Shiki. Là, il est sur un fil, là. Je pense que ça, personne ne discute. Et ça arrive, les mecs, ça arrive. C'est leur travail d'équipe qui est franchement... Travail d'équipe, oui, 2 contre 1, comme Garp et Sengoku. On y arrive. Incroyable, qui leur ont permis... Non, mais tu comprends pas, Rio, c'est pas pareil, parce que Garp, en fait, égale Roger. Ils prennent le truc dans le mauvais sens. Ils se disent, c'est impossible parce que Garp égale Roger. Ça, tu l'oublies. Tu l'oublies. Prends les éléments que t'as dans le manga. C'est pas possible, c'est faux. Maintenant, la deuxième raison. Je n'ai pas l'impression que Big Mom nous a montré toutes ses cartes. Comme preuve, à aucun moment cette dernière n'a utilisé son Haki des rois avancé contre les deux supernovas. Indiquant... Ça c'est un truc qui revient souvent, mais moi, après c'est une interprétation, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, vu qu'elle n'est pas spécialisée en Haki des rois, et qu'elle préfère utiliser son fruit, parce que bon, Big Mom, c'est Paramecia, le Haki des rois c'est plus pour l'autre, là pour le big boss du monde, Shanks. Je pense qu'elle s'est dit que c'est mieux d'utiliser son fruit. Et à la fin, elle avait une forme cheatée via son fruit. Donc, big up mon cher Sunny. Vous avez fait quoi avec le grand Sunny tout à l'heure, Kimetsu? Alors, c'était lourd ou pas à la fin de saison? Vous voyez, vous, regardez la différence. Vous étiez en train de kiffer Kimetsu, saison 2, animé. Nous, on a quoi? On a Mihawk plus fort que Shanks. On a Aokiji, le frère de Barbe Noire. On a Luffy va combattre Big Mom. Que les problèmes. Y a que ça. Tout à l'heure, vous étiez en train de... Vous voyez, j'imagine que Sunny est un très grand streamer, donc j'imagine que c'était bien animé. Il y avait des bonnes vannes, il y avait de la bonne humeur, de la bienveillance. Nous, il y avait que de la merde. Que de la merde et des problèmes. Voilà, c'est comme ça. C'est la différence. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. J'ai peut-être pris un mauvais chemin. J'ai pris un mauvais chemin. Que des problèmes. Que l'auteur cherche peut-être à garder sa pleine puissance pour plus tard. Ensuite, on a quelque chose d'autre, c'est que je pense que si l'auteur a choisi de les faire gagner par éjection et non par KO, c'était justement pour pouvoir garder la défaite de Big Mom par KO. Non, c'est terminé, faut lâcher le steak. Elle a perdu. C'est quoi l'intérêt pour Luffy d'aller recombattre Big Mom? Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert. Comme dirait Omar Sy, à quoi ça sert?
C'est quoi l'intérêt? Il a battu Kaido. Kaido à la fin il a dit j'esquive pas, je donne tout ce que j'ai, tu donnes ce que t'as. Il a gagné. Big Mom c'est fini, je vois pas l'intérêt. Tout en donnant à Law et Kid une victoire dans cet arc. La quatrième raison, Mais si elle revient, ça veut dire que du coup, Kid et Law, ils auront gagné contre une empereur qui au final va revenir et aura un rôle encore important. Alors que Kid et Law, les pauvres, se sont fait gifler. ni Law ni Kid ne remplit les critères pour être Yonko. Aucun n'a de flotte ni de territoire de ce qu'on sait, les rendant donc inqualifiables pour le titre d'empereur. Cinquièmement, l'équipage de Big Mom n'a pas participé à la guerre. Or, lorsqu'on affronte un Yonko, Ah, les pauvres, ils se sont fait... Cracker qui a perdu, puis après qui se fait geler, Katakuri qui a perdu, Smoothie qui tombe dans l'eau. À l'équipage, ils ont vraiment pris cher. Hein. un antagoniste même de façon générale, on fait généralement face et on fait tomber tout l'équipage, comme dans chaque arc. Arlong Park, Thriller Bark, Alabasta, Skypiea, Dressrosa, et je passe. Prouvant que donc notre équipage a une force militaire équivalente ou supérieure à celle de l'antagoniste. Après tout, la force principale des Yonko réside à travers leur équipage et leur flotte, malgré leur force individuelle montée. Cracker s'est fait battre par un gros beat qu'elle fraude. Oh, abuse. Remplace Cracker par Fujitora. Tu crois vraiment qu'il se relève? Abuse d'elle, abuse. N'entrons pas sur ce terrain-là, abuse. Monstrueuse. C'était un fait. Beaucoup le nient, mais c'est un fait. Et pour prouver ça, il suffit de se poser quelques questions simples. Si Barbe Blanche Mais bien sûr que Fujitora meurt. Oh mais oui, ça c'est sûr. s'était rendu seul à Marineford, est-ce qu'il aurait survécu? Ou est-ce qu'il aurait réussi à sauver Ace? Est-ce qu'il aurait été capable de vaincre toute la marine et les Shichibukai à lui tout seul? La réponse est évidemment non. La réponse aurait pu être oui, mais la réponse est non. Car comme Mihawk lui-même l'a dit, la plus grande force sur les mers est la capacité de rassembler des alliés. Je sais pas, frérot, quel était le plat préféré de Omar Sy, frérot, je sais pas. C'est quoi cette question de fou furieux, gros, il est 2h du mat. Il y a un mec qui me rend fou, avec Big Mom qui va revenir. Toi, tu me parles du plat préféré d'Omar Sy, frérot, réveille-toi. Réveille-toi, mec, c'est quoi cette question de fou furieux? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, mec? J'ai pas de réponse à te donner. Je sais pas, les crêpes, les burgers, les pâtes, le riz. Je sais pas, frérot. Ainsi prouvant que la force majoritaire des Yonko Ils se sont tous mis d'accord pour me rendre fou. provient de leur équipage respectif. Vas-y, donne la réponse. Vas-y, donne-la. Le homard, je suppose. Ah, le homard. Ah ouais, ok. Ok. Tu spams depuis 1 heure pour me dire que le plat préféré de Omar. Si, c'est le homard. Non, tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule. Non, tu me prends pour un compte. Toi, tu mérites ton ban. Je vais te retrouver. Je vais te ban. Allez, hop. Je vais te ban. Permaban, là. Attends, que je te retrouve vite fait. Voilà, hop, je te banne. Au revoir, monsieur. Ok. Ah bah, t'as été ban avant moi. Qui t'a ban? Merci, Magellan, pour le ban. Et de leur flotte, mais aussi de leur influence. Ainsi, faire tomber un Yonko ne se limite pas seulement à faire tomber le capitaine, mais battre l'équipage prouvant qu'on possède la même force militaire que lui. Mais y a pas d'intérêt. Parce que Luffy tape l'équipage de Big Mom. À la limite, c'est que Smoothie qui n'a pas été développé. Parce que Queen a été développé juste après, mais c'est quoi l'intérêt? Voilà. Ainsi, Luffy pourrait retourner à Whole Cake et un affrontement suivra entre les Ouais, deux je vois pas équipages, l'intérêt. ce que l'on n'avait pas. Après, en vrai, pourquoi pas? C'est juste que l'intérêt scénaristique, c'est zéro. Nada, j'en vois aucun. C'est juste perdre du temps. Honnêtement, le seul intérêt que je verrais, c'est perdre du temps. Ils ont déjà pris le road. Katakuri est tombé, Cracker est tombé, je vois pas l'intérêt. Big Mom est tombé. Pas pu avoir lors de sa première venue à Tugato. Voilà pourquoi la victoire de Law et Kid ne suffit pas à faire tomber Big Mom de son titre, sans compter le fait qu'elle conserve tous ses territoires et ses flottes, qui sont nécessaires pour être Yonko. Mais Luffy possède déjà une flotte et fera sûrement de Wano son territoire à la fin de l'arc, sans compter d'autres potentiels territoires comme Dressrosa ou l'île des hommes poissons. Ainsi, dans un futur proche, Luffy accomplirait sa promesse de faire tomber Big Mom après Wano, et dans la foulée ferait tomber tout son équipage. On aurait alors... Après, des fois, encore une fois, il y a des promesses, il y a des trucs, faut avancer, hein. Quand tu dis, je vais sauver lui et que tu peux pas, je vais faire ça, que tu peux pas, je vais gagner et que tu peux pas, au bout d'un moment, faut avancer, les mecs, hein. Big Mom, elle a perdu. Faut se mettre ça dans le crâne, elle a perdu. C'est fini. l'occasion d'avoir un combat entre Luffy et Big Mom, mais aussi potentiellement entre Zoro et Katakuri, qui permettrait de mettre fin aussi à un débat qui anime... Attends, quoi? Et potentiellement entre Zoro et Katakuri, Zoro qui va combattre qui permettrait de mettre fin aussi à un débat qui anime la communauté depuis des années.
Big Mom tombe C'est quoi le débat? de son titre, ce qui C'est quoi le débat? Zoro contre Katakuri? laisserait une place vacante pour cette dernière. C'est quoi le débat? Il y a un débat? Zoro contre Katakuri? Si Big Mom tombe, à votre Je avis, suis pas à jour, moi, niveau ce qui se dit sur Katakuri, excusez-moi. Il y a un débat, Zoro Katakuri, je suis pas au courant, les mecs. qui sera celle ou celui à prendre sa place en tant que Yonko et pourquoi? Aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la théorie de manière générale? Tu penses quoi de Mid contre Pedro, honnêtement? Pedro? Ou il y a un Pedro que je connais pas? Le Pedro? Pedro qui est mort sur Roll Cake. Bah, Mid. Je veux bien en chier sur Mid, mais... Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Aussi, abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui concerne One Piece. Mais du coup, Big Mom, si elle revient et qu'elle récupère son empire, bah elle va gifler la Cross Guild en fait. Elle redevient Yonko. Donc c'est pas crédible une seconde. Si Big Mom revient, concrètement, on va parler français. Si Big Mom revient, elle est pas Yonko. Elle part où il y a Baggy et Mihawk et Crocodile et elle les gifle. Tous les trois. C'est quoi ce... Ça n'a pas de sens en fait. Big Mom qui revient avec toute sa flotte. Mais Mihawk qui va la voir arriver, mais il va dire pardon madame. Il va s'excuser. Il va dire j'ai rien fait. Mais pardon madame, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Mihawk? Et à la limite, même pour les fous qui disent qu'il est plus fort, même pour ces fous-là, t'as Katakuri, t'as Smoothie, t'as Cracker. Cracker il va taper comme ça, il va encercler tout le monde. Mais elle va venir, mais concrètement, elle va venir avec sa robe de chambre, sur un tsunami, mais il va avoir une daronne de 8 mètres, il va se chier dessus, Mid, concrètement. Il va péter un câble, il va péter son crâne, il va devenir fou, on va le retrouver à l'asile. Hein. On va retrouver Mihawk à l'asile, il va avoir une daronne en robe de chambre qui fait 8 mètres énervé, il va... Ah bah non. Donc non, la conclusion c'est non. La conclusion c'est que ma réponse aurait pu être oui, mais la réponse est non.